tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. J'aimerais vous dire que dans la vie, vous allez rencontrer 3 types de personnes. 3 types de personnes que vous aussi, vous allez probablement vous reconnaître. Vous serez de toute façon un de ces 3 types de personnes. La première catégorie de personnes que vous allez rencontrer, ce sont les personnes qui avancent. La deuxième catégorie de personnes sont celles qui font du surplace. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont celles qui reculent. Celles qui avancent, celles qui font du surplace, qui stagnent, et celles qui reculent. Il n'y a pas une 4e position intermédiaire. Soit dans la vie chrétienne, tu avances, soit tu fais du surplace, soit tu recules. La différence entre ces 3 types de personnes, c'est l'esprit qui anime la personne. C'est l'esprit qui va te pousser. Quel est l'esprit qui anime ta vie en ce moment? Et ce matin, la parole de Dieu va nous permettre précisément de découvrir si nous sommes une personne en progression, si nous sommes une personne en stagnation ou si nous sommes une personne en régression. Voyez-vous, la Bible nous apprend que la vie chrétienne normale, ce qui est normal, eh bien, c'est une vie en progression. Le chrétien, il est prévu pour le chrétien qu'il soit en progression. C'est ce que la Bible nous dit, une vie en progression, de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, de progrès en progrès. Et le texte qui nous servira de référence alors, c'est le texte qui est très connu de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, qui nous dit « Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Je répète ce texte, je le relis avec vous. Nous tous, cela concerne tous les chrétiens. Et ça ne concerne pas une élite de chrétiens. Ça ne concerne pas non plus des chrétiens qui sont parfaits. Parce que Dieu s'adresse ici, et l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe qui était loin d'être une église parfaite. Une église avec ses imperfections, une église avec ses problèmes. Mais cependant, l'apôtre Paul dit « nous tous ». Ce message concerne donc tous les chrétiens qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur ce passage. Ce verset nous apprend au minimum 3 choses. La première chose en particulier que ce verset nous dévoile, c'est que Dieu veut nous transformer de gloire en gloire. C'est sa parole qui le déclare. C'est Dieu qui veut ça. Dieu veut nous destiner en tant qu'enfants de Dieu à une vie glorieuse. C'est dans son projet, c'est dans sa volonté. La deuxième chose que nous découvrons dans ce verset, c'est que ce n'est pas par nos mérites, notre qualité, notre supériorité, notre intelligence, notre bravoure, notre savoir-faire. Ce n'est rien de tout ça qui va nous permettre de vivre cette expérience glorieuse, mais c'est uniquement par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est uniquement l'Esprit de Dieu qui va nous permettre de vivre dans cette dimension de progression continuelle. Et la troisième vérité que nous découvrons dans ce passage, c'est que pour vivre cette expérience, eh bien, nous devons avoir le visage dévoilé. Regardez comment ça commence. Nous tous qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Avoir le visage dévoilé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons, pour vivre cette expérience, il est impératif que nous enlevions nos masques. Avoir le visage dévoilé signifie que nous devons enlever les masques derrière lesquels nous nous cachons trop souvent. Et tous autant que nous sommes, nous portons des masques. Et Dieu nous dit, si tu veux être dans un mode de progression, si tu veux aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction dans ta vie, alors il y a une condition. Tu dois être démasqué.
Tu dois enlever le masque derrière lequel tu te caches. Le masque peut être de l'apparence. Nous vivons avec l'apparence et nous sommes dans un monde des apparences. Tu dois enlever le masque du religieux, le masque de la fausse réussite. Tu dois enlever le masque de tout va bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien qui va. Tu dois enlever ce masque. Autrement dit, pour être transformé de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur, il faut vivre dans l'authentique. Si tu n'acceptes pas d'être dévoilé par Dieu, eh bien, le Saint-Esprit qui veut te transformer, qui veut te donner un élan de progression, ne pourra pas te transformer. Il ne pourra pas agir comme Dieu veut agir dans ta vie. Ce matin, la parole de Dieu va nous permettre de découvrir différents aspects et va nous permettre de nous repositionner par rapport à cette question. Es-tu en mode stagnation? Es-tu en ce moment en mode régression? Ou bien es-tu en mode progression? La parole de Dieu pour nous ce matin va nous interpeller et nous poser ces trois questions. Ce matin, Dieu te parle et te dit, toi, mon enfant, qui est ici dans cette église, toi qui entends ce message, dans quel état es-tu? Dans quel mode es-tu? Es-tu en stagnation? Et on va découvrir ce que signifie être en stagnation. Être en stagnation, le mode stagnation, c'est quand tu fais du surplace. C'est assez facile de comprendre que la stagnation, il n'y a rien qui bouge. C'est le statu quo. C'est quand tu constates que dans ta vie, il n'y a plus de progrès. C'est quand tu constates que dans ta vie, il n'y a plus d'amélioration. Tu ne peux améliorer aucun aspect de ton existence. Tu stagnes. Tu t'es assis, tu t'es installé. Et tu n'avances plus d'une certaine manière. Je lisais l'autre jour un article dans le domaine de la musculation. Vous voyez la carrure que j'ai. Donc je m'intéresse un peu à ce domaine-là. Et je lisais que dans le domaine de la musculation, les spécialistes en éducation physique vous diront qu'il est normal de plafonner un jour ou l'autre, car la progression n'est jamais linéaire. Alors, pour ceux et celles qui pratiquent la musculation, pour ceux et celles qui font du fitness, pour ceux et celles qui vont dans les salles et qui veulent se développer, la progression, disent les spécialistes, n'est jamais linéaire. Il y a un moment de stagnation, c'est normal dans le processus. Mais, disent-ils, quand cela s'éternise, quand le mode de stagnation s'installe en toi, quand tu ne continues plus à te développer, eh bien alors il faut réagir et se remettre en question en cherchant les causes qui provoquent la stagnation. Alors je vais utiliser ce domaine comme une image, parce que voyez-vous, le domaine physique et le domaine spirituel vont en parallèle. Le Dieu qui a créé notre corps et qui a mis des lois physiques dans notre corps, eh bien c'est le même Dieu qui veut prendre soin de notre esprit, de notre état d'âme. Et on va se servir alors de cette image pour découvrir différents aspects. Je lisais cet article qui expliquait donc les causes de la stagnation. Pourquoi à un moment donné dans l'exercice, tout en continuant à faire de l'exercice, eh bien le muscle ne va plus se développer. Alors selon les spécialistes, il y a différentes causes à cela. La première cause de la stagnation, c'est quand le sportif n'a pas de programme d'entraînement spécifique. C'est quand le sportif va s'entraîner uniquement sur base de son intuition, sur base de son humeur du jour, et qu'il fait toujours comme ça. Et il va vouloir développer ses pectoraux, par exemple. Il va vouloir développer ses biceps. Il va vouloir développer ses abdominaux. Et c'est lui qui fait comme ça sans trop savoir, tout simplement par intuition. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Beaucoup de chrétiens avancent comme ça, sans véritablement avoir un programme défini, sans avoir une ligne de conduite. Et on en arrive alors à un moment où il y a une stagnation. Parce que tu ne suis pas la discipline. Suivre un programme d'un point de vue physique correspond à ce que la Bible parle, ce que la Bible nous dit sur la discipline spirituelle. Autrement dit, pour se développer physiquement et spirituellement,
il est important de planifier, il est important d'être organisé. Il est important de suivre le programme que Dieu a prévu pour nous. Si vous mangez tous les jours le même plat, vous finirez par avoir des carences. Si vous ne vous nourrissez pas de la meilleure façon, vous allez inévitablement avoir des carences. Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Selon ces spécialistes, d'un point de vue physique, nous cessons de nous développer quand nous ne suivons pas un programme précis, quand on fonctionne à l'intuition. La deuxième cause de la stagnation, d'un point de vue physique, pour les muscles, c'est quand le sportif pratique toujours le même programme. Cette fois-ci, il a un programme, mais il n'y a pas de variation dans son programme. Il fait toujours à répétition les mêmes exercices. Eh bien, si tu fais toujours sans varier le programme, tu peux atteindre un moment de stagnation dans ta vie. Et dans le domaine physique comme dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Si vous répétez toujours les mêmes choses, si il n'y a aucun changement dans votre vie, si vous n'avez aucune nouvelle expérience avec Dieu, eh bien, vous n'allez pas vous améliorer. Si vous fonctionnez seulement avec ce que vous avez déjà acquis et que vous ne donnez aucune place à l'Esprit de Dieu de vous conduire vers de nouvelles expériences, vous n'allez pas vous améliorer. Vous n'allez pas aller vers le progrès. Dans le domaine scientifique, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait progresser la science? Deux choses. La première chose qui fait progresser la science, c'est la connaissance, l'avoir, l'étude. Les scientifiques aujourd'hui étudient ce que les prédécesseurs ont découvert. Ça, c'est ce qu'ils ont transmis à la nouvelle génération. Mais ce qui fait progresser la science, c'est l'expérience dans le laboratoire. C'est qu'il y a des chercheurs qui expérimentent de nouvelles pistes et les deux, ensemble, vont déboucher sur du progrès. Si tu t'appuies seulement sur la connaissance, eh bien, il ne peut pas y avoir de progrès. Parce que la vie chrétienne, bien sûr, c'est une connaissance, mais c'est une expérience. C'est une expérience de tous les jours. C'est pour ça que la Bible dit que c'est de gloire en gloire que nous sommes appelés à être transformés par le Saint-Esprit. Si tu as un programme et qu'il n'y a pas de variation dans ton programme, tu ne te développeras pas. Physiquement, c'est vrai, et spirituellement, c'est la même chose. Si vous ne vivez jamais de nouvelles expériences avec Dieu, ne vous attendez pas à progresser avec Dieu. Vous allez stagner. Et la troisième cause alors, qui provoque la stagnation, c'est quand le sportif soulève toujours les mêmes charges. Quand, par exemple, il continue à prendre des poids de 10 kg et il reste tout le temps avec des poids de 10 kg. 5 kg dans une main, 5 kg dans l'autre. Et quand il n'y a pas de variation, vous avez compris que pour développer vos muscles, il faut un programme, il faut varier le programme et il faut prendre de plus en plus lourd. Il faut passer à autre chose. Et ça, c'est très important, qu'on puisse réaliser que c'est comme une parabole pour nous. C'est que ce qui est vrai dans le domaine physique, pour nos muscles, est vrai dans le domaine spirituel. Si tu ne suis pas une discipline spirituelle, si tu ne te forces pas à suivre la discipline que Dieu nous donne dans sa parole, ou si tu as toujours les mêmes expériences et que tu ne vas pas explorer d'autres champs d'investigation avec Dieu, eh bien, tu ne pourras plus progresser. Tu vas arriver à un niveau de stagnation. La deuxième catégorie de personnes que vous pouvez rencontrer, et peut-être que vous êtes, c'est quand on est en mode régression. Le mode régression, c'est quand tu es animé d'un esprit de recul. Quand tu es animé d'un esprit qui ne te donne plus envie d'avancer. Et bien plus, c'est quand tu as envie d'abandonner. C'est quand tu as envie de baisser les bras, quand tu ne prends plus goût aux choses de Dieu, quand tu ne prends plus le goût à la vie de l'Église. Et il y a un esprit de recul qui te gagne. L'apôtre Paul a rencontré des chrétiens, c'était des Galates. Au chapitre 5, verset 7, il est dit « Vous couriez si bien, qui vous a arrêté ?» Ces chrétiens de Galatie étaient saisis par un esprit de recul.
Au lieu d'avancer, au lieu d'aller de progrès en progrès, au lieu d'avoir une vie fructueuse, à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a inversé. Et l'apôtre Paul dit, mais vous étiez tellement bien élancés, qui vous a arrêté? Voyez-vous, l'esprit de recul, c'est quand tu ne trouves plus ta motivation dans l'œuvre de Dieu. C'est quand tu ne prends plus plaisir à la tâche que Dieu t'a confiée. C'est l'esprit d'abandon, c'est l'esprit de démission. Mais si c'est l'Esprit de Dieu qui anime ta vie, si c'est le Saint-Esprit qui anime ta vie, alors tu es censé être en mode progression. Parce que progresser fait partie du projet de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Progresser fait partie du projet de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14 nous dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Tous. Encore une fois, sans exception, il n'y a pas une élite, il n'y a pas des super spirituels, il n'y a pas une caste qui est au-dessus des autres. L'apôtre Paul dit ici aux Romains, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous l'avons déjà lu, nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La Bible raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Caleb, qui avait un esprit de progression. Caleb est un homme qui va vivre en mode progression et qui a fait la différence dans sa génération. Je disais tout à l'heure que le titre de ce message, c'est « Faites la différence ». En tant qu'Église, nous sommes appelés à faire la différence dans le monde. En tant qu'Église, nous sommes appelés à offrir quelque chose que le monde n'a pas. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire la différence là où nous sommes, sur notre lieu de travail, dans nos maisons, dans notre Église. En tant que chrétien, tu es appelé à faire la différence. Et Caleb, nous allons étudier sa vie. Caleb est un homme qui a fait la différence parce qu'il était animé d'un autre esprit. La question principale ce matin, c'est quel est l'esprit qui t'anime? Si c'est l'Esprit de Dieu qui t'anime, alors tu dois être en mode progression. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est de gloire en gloire qu'il nous transforme. Si c'est un autre esprit qui anime ton cœur, ton esprit, ou un autre esprit de découragement, eh bien, tu vas te stagner ou tu vas même régresser. La Bible raconte donc l'histoire de cet homme, Caleb, et on trouve 7 fois dans la Bible l'affirmation qui nous dit que Caleb était un homme qui a pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. 7 passages dans la Bible où vous allez rencontrer cette phrase. Caleb a pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Cette phrase, c'est un peu comme un slogan publicitaire presque, un slogan qui caractérise la vie de Caleb. Vous savez, les slogans, ils marquent. 7 fois, cette même phrase revient. Par exemple, si je vous dis « Tout le monde se lève pour », qu'est-ce que vous répondez? « Tout le monde se lève pour ?» Mais non, la vraie publicité. « Tout le monde se lève pour », t'es trop spirituel, Jacques. « Tout le monde se lève pour ». C'est un slogan que vous entendiez il y a des années. Vous l'avez entendu quand, ce slogan, pour la dernière fois? Il y a des années, à la télévision, et pourtant tout le monde s'en rappelle, sauf Jacques. Un slogan va vous marquer. Si je dis par exemple « I have a dream », vous pensez à qui? Martin Luther King. C'est une phrase qui est tout un programme, mais qui est un slogan. Eh bien, dans la Bible, 7 fois, on va découvrir que de Caleb, il est dit que cet homme a pleinement, ça veut dire entièrement, suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Et ce matin alors, je te pose une question, mon frère, ma sœur. S'il devait y avoir une phrase qui caractérise ta vie, quelle serait-elle cette phrase? Pour Caleb, on l'a trouvée. Et je vous donne les références, 7 références bibliques pour ceux qui prennent des notes, où on va trouver chaque fois cette phrase qui dit « Caleb suivit pleinement la voie de l'Éternel, son Dieu ». La première apparition de cette phrase, c'est en Nombres chapitre 14, verset 24. On va lire ce passage, on peut déjà l'afficher à l'écran. Deuxièmement, Nombres 32, verset 11. Troisième passage, Nombres 32, verset 12. Quatrième passage, Deutéronome chapitre 1, verset 36.
5e passage, Josué chapitre 14, verset 8. 6e passage, Josué chapitre 14, verset 9. Et 7e passage, Josué chapitre 14, verset 14. Dans le livre des Nombres, dans le livre de Josué, dans tous ces passages que je viens d'énumérer rapidement, il y a cette phrase qui apparaît dans le texte biblique: Caleb a pleinement suivi la voie de l'Éternel son Dieu. Et chacune de ces références est en relation avec une bénédiction dans laquelle Caleb va entrer. Vous savez que Dieu a promis au peuple d'Israël la terre promise qui est décrite comme étant une terre découlant de lait et de miel, la terre promise à Abraham, la terre promise à Moïse. Eh bien, chaque fois que nous trouvons à propos de Caleb cette phrase, c'est parce qu'il va entrer dans son héritage, dans sa bénédiction personnelle. Caleb, autrement dit, est un homme qui fait la différence. Caleb est un homme qui s'est distingué parmi les autres. Et on va découvrir quelques aspects, on va lire quelques passages parmi ceux que je viens de citer. Caleb est entré en terre promise. Caleb est allé chercher son héritage, il est allé chercher sa bénédiction. Il est un homme en progression. Ce matin, la question qui t'est posée, c'est: es-tu en progression? Nombre chapitre 14, verset 24 nous dit que pourquoi Caleb s'est distingué des autres. La raison, ce qui fait qu'un homme se distingue parmi les autres de sa génération. Tu es appelé à te distinguer. Tu es appelé à faire la différence en tant qu'enfant de Dieu dans le monde. Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire la différence dans le monde. Là où il y a du désespoir, l'Église doit amener une espérance. Là où il y a de l'indifférence, l'Église doit amener de l'attention, de la tendresse et de l'amour. Quel est l'esprit qui anime notre Église? Quel est l'esprit qui anime les chrétiens que nous sommes? Vous comprenez que Caleb va faire la différence au milieu de sa génération parce qu'il y a un autre esprit. Et la clé, elle nous est donnée dans ce texte. Nombre 14, verset 24 nous dit donc pourquoi Caleb s'est distingué des autres qui étaient autour de lui. Dieu dit de cet homme: mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Tout est dit dans cette phrase. Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu, et sa descendance en prendra possession. Caleb nous apprend comment être un chrétien en mode progression. Si ce matin tu es intéressé, alors je t'invite à ouvrir attentivement ton cœur afin que la parole de Dieu puisse véritablement nous instruire. Peut-être que tu te dis en ce moment, je suis plutôt en mode stagnation, je ne vois pas de progrès. Et pire encore, peut-être que tu te dis, mais moi je m'identifie plutôt parmi ceux qui sont en mode régression. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Qui que tu sois, quel que soit ton état aujourd'hui, Dieu, si tu t'ouvres à lui, il peut faire inverser la tendance dans ton cœur et il peut aujourd'hui faire basculer instantanément ce mode qui te condamne de stagnation, de régression, en mode de progression. Et rapidement, plusieurs choses sur Caleb. La grande vérité qui nous concerne ce matin, nous la trouvons dans ce verset, chapitre 14, verset 24 du livre des Nombres. Caleb est un homme en progression parce qu'il est animé d'un autre esprit, un esprit différent. Et c'est ça qui va faire la différence dans sa vie. Ce n'est pas l'esprit du monde autour de lui qui va avoir raison de qui il est. Tout est question, autrement dit, de mentalité, de motivation, de détermination. Et tout ça, eh bien, est lié à l'esprit qui nous anime. C'est pour ça que Caleb a fait la différence. Caleb, un homme animé d'un autre esprit. Quand on est en mode progression, il se passe quelque chose. Et je vous invite à découvrir qu'est-ce qui se passe pour un homme et pour une femme qui passent en mode progression avec le Seigneur Jésus. Le premier point, et c'est à partir de la vie de Caleb que nous allons découvrir ces aspects, le premier point, c'est que quand les autres reculent, Caleb, lui, il avance.
quand les autres sont saisis par un esprit de recul, quand ils fonctionnent avec un mode de stagnation et de recul, lui, Caleb, va avancer. Mon frère, ma sœur, si c'est l'esprit qui te conduit, si c'est l'esprit de Dieu qui te conduit, toi aussi, tu vas progresser. Si c'est l'esprit de Jésus qui anime ta pensée, qui alimente ta mentalité, qui influence tes choix et tes décisions, laisse-moi te dire que toi aussi, tu vas devoir progresser. Si vous laissez l'esprit de Dieu agir en vous, vous allez entrer dans de nouveaux projets. Vous allez découvrir de nouveaux objectifs. Parce que l'esprit de Dieu va vous pousser vers ça. Vous allez transformer de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu opère naturellement. C'est naturel qu'il accomplisse ça dans nos vies. Je disais que la vie de Caleb est vraiment riche en enseignements et on va découvrir différents aspects. Caleb est mentionné dans la Bible à différents moments. Il est mentionné quand il avait 40 ans et il est mentionné quand il avait 85 ans. Entre les deux, 45 ans se sont passés. Mais ce qui est extraordinaire avec Caleb, voyez-vous, c'est qu'il n'est pas un chrétien du type montagne russe. Aujourd'hui, je suis au sommet de mes émotions et demain, je suis au fond du gouffre. Caleb a une constante. Aussi bien quand il avait 40 ans, quand il avait 85 ans, il y a une phrase qui caractérise sa vie. Caleb, mon serviteur, a pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Qu'il ait 40 ans, qu'il soit jeune, ou qu'il ait 85 ans, peu importe, il y a une constante. Voyez ce qui fait la force d'un homme qui est en progression, c'est qu'il y a une constante. Un homme que la Bible mentionne à différents endroits, au début du séjour dans le désert, après 38 ans, on le retrouve à la fin des 38 années qu'Israël va passer dans le désert, et quand Caleb va se retrouver avec Josué dans la terre promise, après 45 ans, Dieu lui avait fait une promesse et 45 ans plus tard, Caleb n'en démord pas de cette promesse. C'est ça qui fait la différence d'un homme qui est en mode progression. Pour Caleb, c'était évident. La promesse de Dieu, elle est oui et amen. Moïse avait envoyé 12 hommes. Vous connaissez tous ce passage. Moïse avait envoyé 12 espions, 12 explorateurs dans la terre promise pour découvrir comment était le pays que Dieu avait promis à destiner pour Israël. Et sur les 12 espions, sur les 12 explorateurs qui vont aller en terre promise, 10 avaient une mentalité de recul, 10 avaient une mentalité, 10 étaient en mode régression, et 2, Caleb et Josué, étaient en mode progression. Un esprit de progression les animait. Là où les autres voient les difficultés, les impossibilités, les improbabilités, Caleb voit de nouvelles facultés, Caleb voit de nouvelles opportunités pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Nombre chapitre 13, au verset 30, est une démonstration de l'esprit de progression qui était en Caleb. Je vous invite à découvrir ce passage et vous allez voir quelle est la différence entre l'esprit de régression qui vous pousse à reculer, à baisser les bras, et l'esprit de progression qui animait le cœur de Caleb. Nombre chapitre 13, au verset 30. Tout le chapitre 13 nous parle de ce passage quand Moïse envoie les 12 espions pour explorer la terre promise, et puis ils reviennent avec un rapport. Parmi les 12, 10 vont faire un rapport négatif. Et seulement 2 vont avoir un rapport positif. Voyez-vous, devant tous ceux qui avaient un rapport négatif, Caleb va maintenir son point de vue. Il ne va pas se laisser influencer par la majorité. Au verset 30, Nombre chapitre 13. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Ça, c'est un esprit de progression. Il fit taire. Il va marquer le coup. Il fait taire ceux qui murmurent, ceux qui ne croient pas dans le projet de Dieu. Et il va dire, montons car nous serons vainqueurs. Ça, c'est un esprit de progression. Tout de suite après, au verset 31, mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple car il est plus fort que nous.
Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là des géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. Esprit de recul. Vous voyez, dans ce passage, il y a un contraste entre Caleb, qui est animé par un esprit de progression, et les 10 autres qui vont même influencer tout le peuple d'Israël. C'est excessivement dangereux et contagieux. L'esprit de recul, le monde de stagnation et le monde de régression est excessivement contagieux. On va y revenir. On voit dans ce passage qu'il y a un contraste. La différence entre les deux, alors, entre les deux groupes, entre les 10 qui ont un rapport négatif et Caleb et Josué qui ont un rapport positif, la différence, elle se trouve où? Eh bien, la différence, c'est parce que Caleb était animé d'un autre esprit. Ce n'était pas un esprit mondain. Il avance quand les autres reculent. Si tu es un esprit, si tu vis avec l'impulsion du Saint-Esprit dans ta vie, tu vas avancer même si autour de toi, tu vas voir des chrétiens qui vont lâcher, des chrétiens qui vont abandonner. Mon frère, ma sœur, en quel mode fonctionnes-tu en ce moment dans ta vie? Dans ta vie spirituelle, quel est le mode dans lequel tu es en train de naviguer? As-tu un esprit de recul ou es-tu, comme Caleb, dans un esprit de progression? Est-ce que tu avances dans ta communion avec Dieu? Est-ce que tu avances dans ta maturité spirituelle? Est-ce que tu vois des progrès? Tu dois voir des progrès parce que c'est normal. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il nous transforme de gloire en gloire. Est-ce que tu avances dans ton amour pour l'Église ou est-ce que tu recules? Est-ce que tu avances dans le service dans ton Église ou est-ce que tu recules? C'est toutes ces questions qui te permettront de savoir si tu es en mode stagnation, en mode régression ou en mode progression. Ça fait 25 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Ça fait 12 ans que je suis pasteur. Et 11 ans, j'entre dans la 11e année ici dans cette église. Malheureusement, en 25 ans de vie chrétienne, j'en ai vu et j'en ai connu des gens avec un esprit de recul en mode de régression et de stagnation. Que ce soit ici à Beaudour, que ce soit dans d'autres églises, j'en ai connu. J'en ai connu et probablement, malheureusement, j'en connaîtrai encore. Des chrétiens qui étaient tout feu, tout flamme, qui croyaient dans le projet de Dieu, qui prophétisaient, qui avaient même des postes de responsabilité et qui aujourd'hui sont dans la nature, totalement perdus, loin de la foi, loin de Jésus-Christ, loin de son Église. Un esprit de recul les a gagnés. J'en ai vu. Il y en a eu dans notre Église, il y en a eu dans toutes les églises. Parce que voyez-vous, ça concerne tout le monde. Esprit de recul ou esprit de progression. En mode stagnation, en mode régression ou en mode progression. Malheureusement, 25 ans, j'en ai vu. Mais moi, ce matin, j'ai envie de dire, Seigneur, je veux être animé d'un autre esprit comme Caleb. Moi, ce matin, je veux me distinguer, je veux faire la différence. Ce matin, te dit, toi, mon enfant, dans cette église, tu peux faire la différence comme Caleb a fait la différence parmi les gens de sa génération. Moi, je veux faire la différence. Je veux que ton esprit, Seigneur, puisse animer en moi un nouvel élan, un nouveau feu, un nouveau projet. Je veux, Seigneur, être transformé de gloire en gloire. Je veux entrer dans ce processus-là et je ne veux en aucun cas ni stagner et encore moins régresser. Je veux progresser comme Caleb qui avance quand les autres reculent. Vous savez, quand vous voyez les autres reculer, eh bien vous pouvez être découragé parce que vous dites mais ils sont en train de lâcher prise et c'est contagieux parce que le négatif des autres peut vous affecter. Quand vous voyez un chrétien qui quitte peut-être même pas la foi, mais qui quitte l'Église, ça peut vous décourager. Mais la parole de Dieu te dit, tiens bon et sois animé d'un autre esprit, comme Caleb, c'est lui qui a fait la différence. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre esprit qui était en train de l'animer. Seigneur, je ne veux pas vivre en mode stagnation, est-ce que tu peux le dire ce matin? Seigneur, je ne veux pas vivre en mode régression. Seigneur, je veux vivre en mode progression pour toi, pour ta gloire, pour ton Église.
C'est ce que je veux, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire avec moi, Seigneur? Non pas la stagnation, encore moins de régression, mais seulement de la progression pour ton œuvre. Mon cœur vibre pour ça. Quand les autres reculent, Caleb, lui, il avance. Quand les autres abandonnent, Caleb, lui, persévère. Quand les autres tombent dans le désert, Caleb se tient debout. Pourquoi? Parce qu'il a un autre esprit qui l'anime. Voyez la différence? Tout est question de mentalité, tout est question de détermination, tout est question de volonté, tout est question de l'esprit qui nous anime. On peut être chrétien, on peut encore aimer Jésus, et malgré tout, ne pas être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est étrange ce que je dis. Mais tous nos choix ne sont pas inspirés par le Saint-Esprit. Tous nos choix ne reçoivent pas l'approbation de Dieu. Mais Caleb, lui, a pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu, à 40 ans comme à 85 ans. C'est ça qui est beau. Pendant toute une génération, il n'a pas abandonné le rêve que Dieu avait placé dans son cœur. Il a cru jusqu'au bout. Voyez, quand vous êtes un homme en mode progression, quand vous êtes une femme en mode progression, vous avancez quand les autres reculent. Deuxième point, c'est que pendant 38 ans, quand vous êtes en mode progression, qu'est-ce qui se passe? Pendant 38 ans, Caleb, il a été entouré de gens négatifs. Des gens qui ont murmuré, des gens qui étaient mécontents, des gens qui ne croyaient plus dans le projet de Dieu, des gens qui ont fait partie d'une expérience glorieuse. Ils ont vécu des miracles, ils ont vu la gloire de Dieu, mais pendant un temps, eh bien, ces gens se sont éteints. Esprit de stagnation et ensuite de régression. Et pendant 38 ans, Caleb a côtoyé ces gens-là. Autour de lui, il y avait des gens d'influence négative, des gens qu'il a dû faire taire, des gens qui auraient pu avoir raison de l'espérance qui était en lui. Mais il n'en a pas été ainsi. Il a vu des gens qui abandonnaient facilement devant la difficulté. Devant la première difficulté que tu vas rencontrer dans l'Église, eh bien, tu vas reculer. Ce n'est pas comme ça que Dieu nous invite à vivre sa parole. Devant la difficulté, la parole de Dieu te dit « Garde un esprit de progression ». Caleb, la différence avec Caleb, c'est que Caleb ne s'est jamais laissé contaminer par les autres. Jamais. Pendant 38 ans, il était entouré de gens qui murmuraient, de gens qui étaient négatifs. Vous savez, aujourd'hui, dans l'Église, ça fonctionne de la même manière. On va boire un café chez un frère, chez une sœur, et puis on parle d'un truc dans l'Église, et puis on propage du négatif. Et vous savez ce qui se passe quand on propage du négatif? On va jeter nos ordures dans une autre famille. Et on va polluer une autre famille. Et il me revient des choses, de personnes. Je sais que ce n'est pas à ces gens-là que j'ai dit certaines choses, mais elles sont informées de certaines choses. On va polluer. La mentalité négative est extrêmement contagieuse. Et au lieu d'entrer dans le projet de Dieu, eh bien, il y a un mode de fonctionnement contraire à la parole de Dieu qui s'installe en nous et qui va gouverner notre vie. Un mode qui va nous faire stagner. Un mode qui va nous faire régresser. Mais Caleb, lui, ne s'est jamais laissé contaminer. Cet esprit négatif est extrêmement contagieux. J'ai dit que j'ai 25 ans de vie chrétienne derrière moi et 12 ans d'expérience dans le ministère pastoral. J'ai également constaté, tout au long de ces années, que beaucoup de personnes en mode stagnation ou en mode régression sont des gens qui ont été contaminés par le négativisme des autres. Et ensuite, quand elles sont contaminées elles-mêmes, elles contaminent les autres. Tu vis une mauvaise expérience et tu vas construire toute une théorie sur cette mauvaise expérience. Tu vis mal certaines choses, tu vas construire toute une théorie et puis tu vas affecter les autres. Regardez le même pays. La promesse de Dieu, elle était pour tout le monde. Et cependant, 10 vont avoir un mode de pensée négatif et 2 vont avoir un mode de pensée positif. Moi, mes amis, je veux être non pas dans la majorité, je veux être dans la minorité. Regardez alors comment Caleb va traiter ça. Devant quelqu'un qui vient vous polluer,
et qui vient vous affecter. Posez-vous la question, ce qu'un frère et ce qu'une sœur est en train de me dire, est-ce que ça va me donner encore plus d'amour pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, ou est-ce que ça va me freiner, me refroidir? Si ça vous ralentit, si ça vous freine, alors vous pouvez rejeter ces paroles. Vous ne devez en aucun cas vous laisser envahir par un esprit négatif. Comme Caleb. Caleb est entouré de gens négatifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait deux choses. Il fait taire. Il prend position. Il prend position devant des gens qui parlent et qui diffusent des choses négatives sur ce que Dieu avait dit, c'est bon. Je vous donne un bon pays, je vous donne une bonne terre, je vous bénirai, c'est un pays découlant de lait et de miel. Nombre chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. Il y a des paroles que nous devons faire taire. Il y a des attitudes que nous ne devons pas autoriser à pénétrer dans notre espace privé. Je ne me laisserai pas contaminer. Si tu es en mode progression, tu es comme Caleb. Tu es animé par un autre esprit. Tu avances premièrement quand les autres reculent et tu ne te laisses pas affecter par le négativisme des autres. Ça, c'est quelqu'un qui est en mode progression. Et regardez ce qu'il fait. Nombre 13, verset 30. Il fait taire le peuple qui murmure contre Moïse. Ça, c'est au début, quand il a 40 ans. Il avait déjà ce mode de fonctionnement à 40 ans. Et quand il va avoir 85 ans, 45 ans plus tard, quand il va entrer dans la terre promise, il va aller devant Josué. Josué chapitre 14, verset 8. C'est encore le même esprit qui est en train de l'animer. C'est ça qui est merveilleux avec Caleb. Caleb n'est pas le chrétien montagne russe. Tantôt je suis au sommet, tantôt je suis tout en bas. Caleb a une constante, il a une ligne de conduite. C'est l'Esprit de Dieu qui pousse cet homme dans la bonne direction. Un esprit de progression. Vous comprenez les amis alors comment la vie de cet homme est décrite et pourquoi cette fois la Bible dit il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, son Dieu. Josué 14, verset 8, écoutez ce qu'il dit. Mes frères qui étaient montés avec moi, il parle des 10, firent perdre courage au peuple. Vous entendez 10 hommes qui vont dire des choses négatives et ces choses négatives vont décourager les autres. Eh bien, aujourd'hui, c'est la même chose dans l'Église. Les choses négatives que je propage, que tu propages, que nous propageons, vont affecter. On est affecté par le négatif des autres. Et quand on est affecté, on va nous-mêmes contaminer les autres par le négatif. Mais Caleb, lui, il n'entre pas dans ce jeu-là. Il dit, mes frères qui étaient avec moi, les 10 là, ils firent perdre courage au peuple. Mais moi, soulignez-le dans votre Bible, mais moi, il se distingue encore une fois, il se démarque, il ne se reconnaît pas avec ces gens-là. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Je refuserai de laisser mes oreilles et mon cœur être pollués par des mauvaises paroles, par des mauvais jugements, par des mauvaises pensées. Et je croirai envers et contre tout que le projet de Dieu tiendra bon, mon frère, ma sœur. Quand Dieu te parle, quand Dieu te fait une promesse, quand tu as dit oui à la promesse de Dieu, quand tu as cru dans un projet, c'est grave de faire demi-tour. On appelle ça dans l'armée de la désertion. Tu as cru dans un projet, tu as porté un projet, tu as prié pour un projet, tu as été nourri de la parole de Dieu, tu as dit oui et amen quand Dieu t'a parlé. Et ensuite, tu fais marche arrière. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est grave devant Dieu. Et malheureusement, pour tous ces hommes, il n'y en a aucun qui est entré dans la terre promise. Seuls Caleb et Josué. Parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Vous voyez la différence? Mais moi, je n'ai pas suivi, dit Caleb, la voie de ces gens-là. Premièrement, lorsque tu es en mode progression, tu avances quand les autres reculent. Tu ne regardes pas s'ils reculent. Toi, tu avances parce que tu sais ce que Dieu t'a donné. Tu sais que la promesse que Dieu a faite à ton Église, elle va s'accomplir. Et même si tu vois qu'autour de toi, il y a des gens qui lâchent prise, eh bien, toi, tu te maintiens à la promesse pendant 40 ans.
Pendant 45 ans, Caleb s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Pendant 40 ans, il en a vu des gens. Pendant 40 ans, il en a affronté des situations. Pendant 40 ans, il en a découvert les aspects de la vie. Il les a tous découverts. En 40 ans, on en vit des expériences. Mais en 40 ans, Caleb est resté droit dans son cœur, parce qu'un autre esprit l'animait. Et il a cru dans la promesse que Dieu avait faite 40 années auparavant. Mon troisième et dernier point sur la personne qui est en mode progression, c'est que la personne qui est en mode progression fait la différence. Tu es appelé à faire la différence, toi, chrétien dans ce monde. Toi, Église de Jésus-Christ, nous, Église de Jésus-Christ, nous sommes appelés à faire la différence dans ce monde, amener du réconfort là où il n'y en a pas, amener de l'amour là où il y a de la haine. Nous sommes appelés à faire la différence dans un monde qui n'a plus de solution. L'Église a encore une solution, parce que l'Église sert un Dieu tout-puissant. Parce que Jésus-Christ est la solution. Eh bien, mes amis, le troisième et dernier point que nous découvrons à travers la vie de Caleb, c'est que la personne qui est en mode progression et qui fait la différence, elle fait la différence parce qu'elle n'attend pas. Elle va chercher sa bénédiction. Vous voyez la différence? La personne qui est en mode progression n'attend pas. Elle va au-devant. La Bible nous dit qu'après 45 ans, Caleb est allé chercher sa montagne. Dieu lui avait promis une montagne. Une montagne. La montagne, c'est le symbole de ta bénédiction. Dieu t'a promis une montagne. Aujourd'hui, Dieu te dit, va chercher ta montagne. Ne l'attends pas. La montagne ne viendra pas à toi, mais toi, va la chercher. Et c'est ce que Caleb va faire. Quand il est entré dans la terre promise, il est allé frapper à la porte de Josué. Il lui a dit, il y a 40 ans, il y a 45 ans, Dieu m'a fait une promesse. Il m'a promis une montagne. Je viens la réclamer. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Je viens réclamer ce qui m'appartient parce que c'est Dieu qui me l'a confié, parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Les personnes en mode progression vont en parallèle avec, ça va en parallèle avec l'esprit de détermination. La personne en mode progression va en parallèle avec la motivation. Personne en mode progression n'attend pas que les problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Ça n'existe pas un problème qui se résout de lui-même. La personne en mode progression va être une personne proactive. Elle va anticiper les difficultés, aller au-devant. Parce que l'Esprit de Dieu l'accompagne. Elle ne va pas attendre, elle ne va pas se replier parce qu'il y a une difficulté. Elle ne va pas se replier comme une huître et attendre que tout passe. La personne en mode progression est proactive. Elle va chercher sa bénédiction. Parce qu'il y a une motivation dans le cœur de cette personne. Lorsque nous avons eu les baptêmes ici, le dimanche 10 janvier, il y avait pour la toute première fois dans cette église une jeune fille qui s'appelle Méline. Elle est là. Je vais lui demander de se lever et de venir près de moi. La toute première fois que Méline a mis les pieds dans cette église, tu peux faire le tour, tu viens là, c'était le jour des baptêmes. Elle a été touchée par la parole, elle a été touchée par les témoignages, par ce qu'elle a vécu. Vous voyez, la carrure de Méline, elle fait aussi de la musculation. Viens ici. Méline, on peut l'applaudir, on peut l'encourager. Méline est un exemple de motivation. Elle a été touchée le 10 janvier lors des baptêmes. Elle habite Carnion, Méline. Et le dimanche suivant, ou le dimanche encore après, elle est venue au culte ici. Elle n'a raté aucun culte depuis qu'elle est venue. Elle habite Carnion. Et je lui ai posé la question ce dimanche-là, mais comment tu es venue ici, au culte? Et elle me dit, je suis venue à pied. Je me suis levé à 8 h du matin et je suis parti de la maison à 9 h. Et je suis arrivé à l'église de Beaudour à 10 h 5 minutes. Elle a traversé le froid. Elle a sali ses nouvelles chaussures dans la boue entre Carnion et Beaudour. Mais Méline était dans la maison de Dieu avec détermination et avec motivation. Une jeune fille qui a 19 ans,
18 ans, une jeune fille qui a 18 ans, qui vient à l'église pour la toute première fois, est un exemple de motivation. Là où il y a des chrétiens qui ont des années de conversion et qui, pour la moindre excuse, restent cloîtrés dans leur maison. Voyez la différence? Là où nous avons toutes les commodités, la voiture, le chauffage, pour nous amener dans la maison de Dieu, pour célébrer, pour entendre la parole de Dieu. Nous avons des années de vie chrétienne derrière nous. Méline, une seule fois dans l'église, et elle trouve la motivation pour revenir, et elle n'a manqué aucun culte depuis le 10 janvier. On peut l'encourager, on peut la bénir. Merci Méline. Méline, vous voulez que je vous dise? Mode progression. Dans quel état es-tu, toi, mon frère, ma sœur? Mode stagnation, mode régression ou mode progression? Caleb dit à Josué, après 45 ans qu'il avait reçu la promesse de cette montagne. Josué, chapitre 14, verset 11. Écoutez ce qu'il dit. Josué 14, verset 11. « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des grandes villes fortifiées. » Caleb est allé chercher sa montagne. Caleb, avec détermination, avec motivation, est allé au-devant. Il est proactif. Mon frère, ma sœur, tu as compris ce matin que les personnes proactives, les personnes en mode progression, s'appuient sur les promesses de Dieu. Elles ne les oublient pas, même si ça fait 45 ans que Dieu lui avait fait la promesse. Caleb ne l'avait pas oublié. Les personnes en mode progression, si elles manquent une bénédiction, si elles passent à côté d'une bénédiction, elles n'en font pas un drame. Elles ne désespèrent pas. Elles ne se découragent pas. Les personnes en mode progression savent que les bénédictions, c'est comme l'océan. Si tu loupes, si tu manques, si tu rates une vague, eh bien, la personne qui est en mode progression sait que Dieu est déjà occupé à préparer la vague suivante. Vous voyez la différence? Ça, c'est la personne en mode progression. C'est normalement l'ADN spirituel que Jésus-Christ nous a transmis. C'est son ADN. Jésus était le plus grand de tous ceux qui avaient un esprit de progression en lui. Il allait au-devant des difficultés. Il avait une mission et il n'a jamais reculé. Pendant que les autres reculaient, lui, il progressait vers la croix. Pendant que les uns, après les autres, l'ont renié, l'ont abandonné. Pendant que Pierre disait « J'irai partout avec toi ». Et Pierre l'a trahi. Pendant que Judas l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Pendant que les disciples à Gethsémane ont dormi, pendant que Jésus était en train de mener son combat. Tous étaient saisis d'un esprit de stagnation, de régression. Mais Jésus, lui, avec un esprit de progression, est monté sur la croix. Waouh, tout l'effet que ça vous fait. Jésus, en mode progression, il ne s'est pas laissé contaminer par les autres. Il ne s'est pas laissé contaminer par ceux qui allaient le détourner de son objectif. Jésus est allé chercher, non pas sa bénédiction, mais Jésus est allé chercher à la croix ta bénédiction. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.